Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français Antigone de Jean Anouilh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait du prologue suivi d'une série de questions de compréhension et d'analyse parfaite pour vous entraîner à l'examen. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez bien jusqu'au bout. Examen de français niveau baccalauréat, texte extrait d'Antigone de Jean Anouilh, pages 61 et 62 du roman. Je répète, pages 61 et 62 du roman. Texte. Crayon. Imbécile! Ah, Antigone, où t'ont-ils arrêté? Le garde, près du cadavre. Chef, Crayon, qu'allais-tu faire près du cadavre de ton frère? Tu savais que j'avais interdit de l'approcher, le garde. Ce qu'elle faisait, chef, c'est pour ça qu'on vous l'amène. Elle grattait la terre avec ses mains. Elle était en train de le recouvrir encore une fois. Crayon, sais-tu bien ce que tu es en train de dire, toi? Le garde. Chef, vous pouvez demander aux autres. On avait dégagé le corps à mon retour. Mais avec le soleil qui chauffait, comme il commençait à sentir, on s'était mis sur une petite hauteur, pas loin, pour être dans le vent. On se disait qu'en plein jour, on ne risquait rien. Pourtant, on avait décidé, pour être plus sûr, qu'il y en aurait toujours un de nous trois qui le regardait. Mais à midi, en plein soleil, et puis avec l'odeur qui montait depuis que le vent a été tombé, c'était comme un coup de massue. J'avais beau écarquiller les yeux, ça tremblait comme de la gélatine. Je voyais plus. Je vais au camarade lui demander une chic pour passer ça, le temps que je me cale à la joue chef, le temps que je lui dise merci. Je me retourne. Elle était là à gratter avec ses mains en plein jour. Elle devait bien penser qu'on ne pouvait pas ne pas le voir. Et quant à elle, vu que je lui courais dessus, vous croyez qu'elle s'est arrêtée, qu'elle a essayé de se sauver peut-être. Non, elle a continué de toutes ses forces aussi vite qu'elle pouvait, comme si elle ne me voyait pas arriver. Et quand je l'ai empoignée, elle se débattait comme une diablesse. Elle voulait continuer encore. Elle me criait de la laisser, que le corps n'était pas encore tout à fait recouvert. Crayon à Antigone. C'est vrai? Antigone. Oui, c'est vrai. Le garde. On a découvert le corps comme de juste. Et puis on a passé la relève sans parler de rien. Et on est venu vous l'amener, chef. Voilà, Crayon. Et cette nuit, la première fois, c'était toi aussi, Antigone. Oui, c'était moi, avec une petite pelle de fer qui nous servait à faire des châteaux de sable sur la plage. Pendant les vacances, c'était justement la pelle de Polynice. Elle avait gravé son nom au coteau sur le manche. C'est pour cela que je l'ai laissé près de lui. Mais ils l'ont pris. Alors, la seconde fois, c'est dû recommencer avec mes mains. Le garde. On aurait dit une petite bête qui grattait même au premier coup d'œil avec l'air chaud qui tremblait. Le camarade dit, mais non, c'est une bête. Penses-tu? Je lui dis, c'est trop fin pour une bête. C'est une fille. Maintenant, on passe aux questions de compréhension. Première question. Où Antigone a-t-elle été arrêtée? La réponse, près du cadavre de son frère. La deuxième question. Qu'est-ce que le garde a rapporté qu'Antigone faisait
près du corps? La réponse: il grattait la terre avec ses mains et recouvrait le corps. Question 3. Quelle interdiction Crayon avait-il proclamée? La réponse: il avait interdit d'approcher le cadavre de Polynice. Quatrième question. Quelle raison Antigone donne-t-elle pour avoir agi ainsi? Je répète la question. Quelle raison Antigone donne-t-elle pour avoir agi ainsi? La réponse, c'était son frère. Cinquième question. Quelle conviction Antigone exprime-t-elle quant à la réaction de Crayon envers elle? Question 5. Quelle conviction Antigone exprime-t-elle quant à la réaction de Crayon envers elle? La réponse, elle était certaine qu'il la ferait mourir. On passe maintenant aux questions d'analyse. Analyse de la langue sur 10 points. La question 1. Quel est le registre de langue dominant dans les répliques du garde? Justifiez votre réponse. Je répète la question 1. Quel est le registre de la langue dominant dans les répliques du garde? Justifiez votre réponse. Le registre est familier. Le langage, la réponse. Familier. Le langage du garde est simple, direct et parfois grossier. La question 2. Identifier et analyser. Question 2. Identifier et analyser la figure de style dans la phrase de Crayon. Tu as peut-être cru que d'être la fille de dupe, la fille de l'orgueil de dupe, c'était assez pour être au-dessus de la loi. Je répète, question 1. Identifier et analyser la figure de style dans la phrase de Crayon. Tu as peut-être cru que d'être la fille de dupe, la fille de l'orgueil de dupe, c'était assez pour être au-dessus de la loi. La réponse, il s'agit d'une hyperbole. L'analyse, la phrase est une hyperbole. Crayon exagère l'importance qu'Antigone pourrait accorder à son ascendance. Question numéro 3. Comment Crayon justifie-t-il l'importance de la loi, même pour les filles des rois? Question 3. Comment Crayon justifie-t-il l'importance de la loi, même pour les filles des rois? La réponse, la fille que la loi doit s'appliquer à tous pour maintenir l'ordre et la stabilité de Thèbes. La question numéro 4. Quels thèmes principaux sont abordés dans cet extrait? Question 4. Quels thèmes principaux sont abordés dans cet extrait? La réponse, le devenir, le devoir familial, la loi et l'autorité, la rébellion individuelle et le destin tragique. Ce sont les thèmes. Question numéro 5. Relevez les expressions qui montrent l'opposition entre Crayon et Antigone. Question 5. Relevez les expressions qui montrent l'opposition entre Crayon et Antigone. La réponse. Crayon, moi je m'appelle seulement Crayon. Dieu merci, j'ai mes 2 pieds par terre. Antigone, c'était mon frère. La question numéro 6. Analysez le rôle du chœur dans la pièce d'Antigone. La pièce Antigone. Question 6. Analysez le rôle du chœur dans la pièce Antigone. La réponse. Le chœur sert de voix de la sagesse collective, commentant l'action et fournissant un contexte moral. La question numéro 7. Quel niveau de langue est utilisé dans la phrase suivante et pourquoi? Imbécile. Question 7. Quel niveau de langue est utilisé dans la phrase suivante et pourquoi? Imbécile. La réponse, c'est familier. Le niveau de langue est familier. Ce terme direct exprime la colère de Crayon.
Question 8. Dans le contexte de l'œuvre, quelle est la signification du mot orgueil utilisé par Crayon pour décrire Antigone? Question 8. Dans le contexte de l'œuvre, quelle est la signification du mot orgueil utilisé par Crayon pour décrire Antigone? La réponse, Crayon dénonce l'entêtement et la désobéissance d'Antigone. La question numéro 9. Comment l'extrait met-il en évidence le conflit entre la loi humaine et la loi morale? Question 9. Comment l'extrait met-il en évidence le conflit entre la loi humaine et la loi morale? Réponse. Antigone suit sa conscience et en enterrant son frère, bravant l'édit de Crayon. Question 10. Expliquez comment cet extrait reflète la vision de la condition humaine d'Antigone. Question 10. Expliquez comment cet extrait reflète la vision de la condition humaine dans Antigone. La réponse, l'extrait illustre la tragédie. C'est ça la vision. La tragédie de la condition humaine où les individus sont pris entre des forces opposées. Maintenant, passe à la production écrite. Sujet. Pensez-vous qu'il est toujours justifié de désobéir aux lois si on les considère injustes? Dans 60 mots. Je répète le sujet. Pensez-vous qu'il est toujours justifié de désobéir aux lois si on les considère injustes? Critères d'évaluation, conformité au sujet et respect de la longueur demandée, cohérence de l'argumentation, correction linguistique, le vocabulaire et la syntaxe et l'orthographe, correction possible de l'expression écrite. La désobéissance aux lois injustes est un acte complexe. Si la loi heurte nos valeurs fondamentales, la désobéissance peut se justifier pour défendre la justice et les droits humains. Cependant, elle doit être mesurée et réfléchie, car il menace l'ordre social. Il faut évaluer si la désobéissance est le seul moyen de se faire entendre et si ses conséquences sont acceptables. Je répète l'expression écrite possible. La désobéissance aux lois injustes est un acte complexe. Si la loi heurte nos valeurs fondamentales, la désobéissance peut se justifier pour défendre la justice et les droits humains. Cependant, elle doit être mesurée et réfléchie, car il menace l'ordre social. Il faut évaluer si la désobéissance est le seul moyen de se faire entendre et si ses conséquences sont acceptables. Le résumé en 60 mots. Dans cet extrait d'Antigone, Antigone est arrêtée près du cadavre de son frère. Bravant l'interdiction de Crayon, elle assume son acte motivé par son devoir familial. Crayon l'accuse d'ordre et de défier la loi. Mais Antigone reste ferme dans sa conviction. L'extrait met en lumière le conflit central de la pièce, l'opposition entre la loi humaine et la conscience individuelle, illustrant la tragédie du personnage principal. C'est fini. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de prochaine vidéo. À très bientôt sur la chaîne éducative.